Assurément, le président Alpha Condé n'avait rien ou presque rien pour tirer la Guinée du gouffre où l'avaient plongé des années de gestion inappropriée. À ce moment-là, les planètes étaient éparpillées, la Terre déséquilibrée, le monde déglingué, désarticulé. Souvenez-vous, la crise était complète, totale. Crise économique, crise financière, crise sociale, crise écologique. Le crash de 2008 avait fait faire au monde un bond en arrière astronomique. Tout était sens dessus-dessous. À ce moment-là, personne ne risquait à penser quoi que ce soit. L'on n'osait surtout pas miser sur l'avenir en termes de perspective. L'Afrique, laissée depuis longtemps en jachère, explosa en Libye pour davantage se brouiller avec elle-même et s'embrouilla dans la guerre des autres, dans la nuit des autres, au bout d'un terrorisme qui, depuis, fait du Mali un chancre de fixation et alentour un terrain d'expérimentation prenant le Nigeria pour tête de pont, tentant de gangrener le continent dans son entièreté. À ce moment-là, au moment où Alpha Condé arrivait au pouvoir, la Guinée était plus mal lotie qu'un autre. Une économie délabrée, une jeunesse désœuvrée, une couche féminine abandonnée, un tissu social décousu. Sauf à mentir, tous les Guinéens devraient pourvoir juste et s'armer ou se réarmer pour bien marcher. Sauf à mentir, tous les Guinéens devraient reconnaître que notre pays, de ce moment-là, n'était ni présentable ni enviable. Mais paradoxalement, dans cette situation du péril et de l'apocalypse, une voix retentit pour nous dire que ça peut aller, ça va aller, pour nous exhorter, nous exalter, nous inciter. Une voix retentit pour nous dire « Guinée is back ». Une voix retentit pour nous dire que la Guinée revient. Une voix pour sonner non pas le tocsin du désespoir, mais le clavecin de l'espoir. Cette voix était celle du professeur Alpha Condé. Et je dis au peuple de Guinée, aux jeunes comme aux femmes, comme a dit Obama pour l'Amérique, Guinée is back. Le professeur Alpha Condé avait et a toujours pour la Guinée des ambitions humainement faramineuses, une vision titanesque, des objectifs clairs et précis, déclinés dans un plan scientifiquement conçu, méthodiquement élaboré. Les objectifs ainsi exposés, il revient à leur auteur de les réaliser. Pour les réaliser, il faut les financer. Pour les financer, il faut l'argent. Où trouver? Comment trouver l'argent dans un monde où la crise du subprime a fini de tout mettre en désordre, créant le crash bourbier le plus destructeur depuis celui de 1929. Où trouver? Comment trouver l'argent alors que le fardeau de la dette, une dette aussi énorme qu'inefficace, fait de la Guinée un pays insolvable, à haut risque inéligible, au guichet salvateur des PPTE, pays pauvres très endettés. Gageure, première gageure alternative, gagner le PPTE. C'est dire que non seulement la Guinée n'avait rien, mais aussi qu'aux yeux de la communauté internationale, qu'elle n'était rien. Alpha Condé, nous remplissant d'espoir, nous mobilisant pour la bonne cause, Alpha Condé s'était juré de faire de la Guinée et du Guinéen quelqu'un d'important, quelqu'un qui comptait et avec qui il fallait désormais compter. Le slogan « Guinée is back » allait prendre forme et vie, s'incarner et se réaliser. Le professeur Alpha Condé n'avait rien ou presque rien pour réaliser ce qu'il avait nourri l'ambition de réaliser, rien ou presque rien, à part son amour tyrannique de la Guinée, sa riche expérience de la marche du monde, ajoutée au moyen le plus important, la confiance des Guinéens, la confiance du peuple et la confiance en soi.
Depuis notre accession à la Majesté suprême en 2010, nous avons entrepris des actions qui touchent tous les domaines de la vie et de la nation. Dans ce cadre, la réforme du secteur de la défense et de la sécurité garantit le rôle républicain de nos forces armées, accroissant leur participation au processus de développement au maintien de la paix dans le monde. L'indépendance du système judiciaire est désormais consacrée. Le cadre macroéconomique assaini et compétitif renforce la crédibilité de la Guinée sur la scène internationale. Admise à l'initiative de transparence des industries extérieures ITIE, la Guinée dispose aujourd'hui d'un des codes miniers les plus attrayants. Mieux, la révision de tous les contrats permet de rendre l'environnement plus sécuritaire pour les investisseurs et nous assure d'un développement profitable aux populations guinéennes tout en préservant notre écosystème. Bien entendu, le développement du secteur minier s'appuiera sur la promotion de l'agriculture afin d'assurer notre sécurité alimentaire et léguer aux générations futures les ressources nécessaires pour façonner le monde de leur espérance. La croissance que nous voulons ascendante sera d'autant plus porteuse qu'elle favorisera la création d'emplois décents pour les jeunes et l'autonomisation des femmes, deux franges qui constituent la richesse et la source intarissable de tout progrès. Ainsi, au moment où on ne pariait que dalle sur son programme et ses projets, le professeur Alpha Condé réduisait ou contournait les obstacles, se frayait ou s'élargissait le chemin. Malheureusement, alors qu'il avait prévu à la Guinée l'élan royal de l'albatros qui règne sur les terres et sur les mers, un monstrueux adversaire inattendu va se dresser en travers du progrès de la Guinée, à savoir l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. La Guinée a déjà adopté des mesures énergiques, aussi bien pour la prise en charge des malades que pour la prévention, notamment à travers une large sensibilisation des populations. Il faut isoler Ebola et non les pays affectés. Il faut mieux communiquer pour lutter contre cette panique générale qui s'empare du monde, comme si on attrapait l'Ebola en l'air. Il faut donc mieux comprendre l'Ebola pour que les gens aient moins peur, pour que les frontières s'ouvrent, les aéroports et les ports. Si le pouvoir du professeur Alpha Condé nous était compté dans le détail, on retiendrait aujourd'hui qu'il n'est pas un seul de ces paris qu'il n'ait soit complètement gagné, soit victorieusement emmanché sur la route de l'indépendance économique qu'il a vœu d'implanter solidement dans des fondations dont on se régale déjà des primeurs. L'indépendance économique de la Guinée, c'est le leitmotiv, le fil conducteur de tout ce que conçoit Alpha Condé, de tout ce que fait Alpha Condé, c'est l'alpha et l'oméga de la vie d'Alpha Condé, ce soleil vers lequel il tend lui-même et tend même tous les Guinéens. L'indépendance économique repose sur des principes dont ceux du dévouement, de la rigueur et de l'honnêteté. L'indépendance économique vise des objectifs non pas d'une croissance gratuite et abstraite, mais d'une transformation qualitative de la vie de chaque Guinéenne et de chaque Guinéen. Concrètement, il s'agit de créer toutes les conditions autonomes de bien-être pour les Guinéens, de l'autosuffisance économique, de l'épanouissement social et culturel, des infrastructures à suffisance, de l'alimentation à suffisance, des soins médicaux et sanitaires pour tous et de qualité, des écoles, des hôpitaux dépassant les normes les plus gratifiantes. L'indépendance économique, c'est que le Guinéen mange à sa faim et bien, c'est possible. C'est que le Guinéen se loge bien, c'est possible. Avec Alpha Condé et sans démagogie, la Guinée est bien partie. Je tiens à nouveau remercier le président Alpha Condé de sa présence aujourd'hui au Parlement européen à Strasbourg. Après avoir reçu le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et le président de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara, nous recevons un troisième leader africain en un an. Il s'agit d'un message politique très fort. L'Afrique est une priorité pour le Parlement européen. L'Europe et l'Afrique ont de nombreux défis communs, mais aussi beaucoup d'opportunités à saisir ensemble.
Nous avons eu avec le président Condé une discussion très intéressante sur de nombreux sujets, le développement économique et la création d'emplois, l'éducation et les nouvelles générations, le paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le changement climatique, le flux migratoire. Je tiens à féliciter Monsieur le Président Condé pour le remarquable travail accompli sous sa présidence, aussi bien de la Guinée que de l'Union africaine. Grâce à lui, la Guinée est sortie la tête haute de la pire crise sanitaire du monde moderne, comme je l'ai dit, en plénière. Et il ne faut pas oublier que cette crise, qui s'est ensuite propagée dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest et qui aujourd'hui a fait surface en République démocratique du Congo, a été terrible d'un point de vue économique, mais aussi et surtout humain. Et je veux remercier la Guinée pour son engagement, pour les médecins qui a envoyé au Congo pour essayer de soigner le malade avec le savoir-faire triste, parce que plusieurs médecins de la Guinée sont morts pour essayer de sauver des citoyens. Maintenant, il faut s'assurer que ces bonnes performances économiques de la Guinée se traduisent en croissance inclusive et durable qui donne des opportunités d'emploi aux jeunes. La Guinée est un pays jeune avec une démographie importante. La priorité est de créer des emplois pour cette jeunesse. Et c'est dans l'esprit des coopérations que moi je propose l'établissement d'un vrai plan Marshall pour l'Afrique. Donc, je pense qu'on peut travailler ensemble dans les prochaines années et il faut renforcer ce lien. Et la coopération doit être pas seulement formelle. Et comme je l'ai dit, il faut regarder l'Afrique pas avec les lunettes européennes, mais avec les lunettes africaines si nous voulons vraiment saisir des buts importants. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, le président Alpha Condé s'est attelé à faire de la Guinée une puissance agricole. Il a aussitôt réuni les États généraux de l'agriculture. Faire de la Guinée une puissance agricole dans les prochaines années, c'est possible. À le voir faire, à le voir tout remuer, tout faire bouger en même temps dans tous les secteurs de tous les domaines, l'ONU dit que le professeur Alpha Condé risque de tout précipiter et de s'épuiser dans le désordre. Mais à l'examen, l'on s'aperçoit que tout est planifié, organisé, ordonné et cohérent jusque dans les moindres tâches. Les équipements infrastructurels, il les a prévus pour tout réguler et tout faciliter, sans complaisance, sans tape à l'œil, sans fioriture. Les routes qu'il construit sont parmi les meilleures qui se fassent aujourd'hui. Les écoles qu'il construit et qu'il équipe sont parmi les meilleures qui se fassent aujourd'hui. Les hôpitaux qu'il construit comptent parmi les meilleurs qui se fassent aujourd'hui. L'énergie électrique, les barrages qu'il construit sont parmi les plus modernes et les plus fonctionnels aujourd'hui. Il s'en réjouit à juste titre, il s'en félicite, il s'en prévaut à bon droit partout où il faut parler d'électricité, de barrages hydroélectriques et aussi d'énergie renouvelable. C'est pourquoi d'ailleurs toute l'Afrique lui a confié sa cause à défendre dans ce domaine. En 7 ans, 340 mégawatts d'énergie. En 57 ans, au moment où le président de la République venait en tant que président élu démocratiquement en 2010, il n'y avait que 70 mégawatts qui existaient. Je dis bel et bien 70 mégawatts. Alors, toutes les centrales thermiques de Tombo en ce moment étaient à l'arrêt, complètement gâtées. C'était de la ferraille. Cette ferraille a disparu aujourd'hui. À sa place, il y a 100 mégawatts d'énergie thermique qui sont en place. Les efforts sont là et ce n'est pas terminé. L'énergie, c'est l'électricité. La Guinée est en passe non seulement d'en avoir suffisamment pour elle-même, mais elle va devoir en vendre tout autour d'elle. L'énergie, c'est aussi l'eau. La Guinée se prédispose à en donner à tous ses habitants et à concrétiser pleinement le rêve attaché à son statut de château d'eau
de l'Afrique de l'Ouest. L'histoire retiendra que c'est le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui, pour la première fois, a doté la ville de Télémélé en un système moderne d'alimentation en eau potable. Ça, c'est du vécu, c'est quelque chose, c'est des faits qui sont là vérifiables, fiables et vérifiables. Donc, vous avez assisté à l'inauguration, au lancement, c'est le chef de l'État, lorsqu'il a poussé le bouton, pour la première fois, l'eau a jailli à Télémélé. Ça, c'est déjà fait depuis, c'était en 2015. Au moment où je vous parle, sur les 8 villes qui restaient, c'est-à-dire Gawal, Lelouma, Tougué, Lola et Yomou, les travaux sont en cours pour une période de 15 mois avec des entreprises chinoises pour les 4 premières villes et une entreprise locale pour la 5e ville. Donc, les travaux se font de façon intense dans ces différentes villes. Et au bout de 15 mois, d'ici 15 mois déjà, ils ont commencé, ça fait 2 mois, donc il ne reste que 13 mois. Au 13e mois, il aura le privilège de venir donner pareillement à ce qui a été fait à Télémélé. Il viendra pareillement à ce qu'il a donné à Télémélé, comme je le disais, donner de l'eau à ces 5 villes-là aussi pour la première fois de l'histoire. L'agriculture sous Alpha Condé, c'est la disparition de la terrifiante période de soudure. Les gens mangent à leur faim, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Donc ça veut dire que vraiment depuis qu'il est venu, ça a beaucoup changé parce que c'est l'essentiel pour un être humain, de bien vivre, manger. L'électricité, ça marche. Qu'à l'État vous en offre des prémices. Swapiti va le confirmer bientôt. Amaria finira de vous enchanter en tant que pôle industriel, multisectoriel, polyvalent, exponentiel. Les mines, les industries extractives, un fleuron de la politique de développement initiée par le professeur Alpha Condé. Vous savez, on dit que la Guinée est un scandale géologique et un scandale agricole. Nous aurions dû être le premier pays aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes le dernier. Donc nos richesses ne nous ont servi à rien, ça a été plutôt une malédiction. Maintenant, il faut que ces richesses deviennent une bénédiction. Ça veut dire qu'il faut que nos richesses, nous voulons une coopération gagnant-gagnant avec les sociétés minières qui effectivement veulent développer nos richesses, gagner de l'argent, mais aussi que ces richesses permettent à la population de Guinée de se développer. Les revenus miniers doivent nous servir pour faire les gros investissements, c'est-à-dire les infrastructures et l'énergie. Mais le développement du pays, quand même, au profit des populations, c'est d'abord l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc notre objectif, c'est non seulement d'être autosuffisant, mais de devenir exportateur au niveau de l'agriculture. La Guinée a d'immenses potentialités hydrauliques. Nous voulons faire tous les grands barrages, parce que vous savez, la transformation de la bauxite en alumine ou en aluminium consomme beaucoup d'énergie. Donc dans un premier temps, nous voulons développer l'exportation du minerai de fer de la bauxite, mais dans un deuxième temps, c'est nous donner les moyens de transformer sur place pour la valeur ajoutée, parce qu'il est plus important pour nous d'exporter l'aluminium que d'exporter la bauxite, plus important d'exporter le fer que d'exporter le minerai de fer. Mais dans un premier temps, il faut d'abord créer les conditions d'exploitation et d'exportation de ces minerais. Dans un deuxième temps, maintenant, face à la transformation sur le terrain. Depuis l'avènement du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême du pays en 2010, de gros investisseurs ont posé leurs valises en terre guinéenne. Une confiance acquise grâce aux nombreuses réformes menées notamment dans le domaine des ressources minérales. C'est ainsi que bon nombre de sociétés évoluant en terre guinéenne se sont activées dans la construction des projets miniers. De constructions minières qui vont aider le pays à se doter des infrastructures de valeur. Aujourd'hui, force est de reconnaître que le secteur minier guinéen connaît une grande avancée. Les sociétés comme la CBG, Rusal, GAC ou encore Bel Air Mining ont posé des jalons de développement. Un développement local qui va permettre au pays de relancer son économie. La présence de ces géants miniers a aussi permis à des milliers de Guinéens de trouver du travail. Un emploi local régi dans les normes du contenu local.
L'ouverture de certaines infrastructures sociaux de base, telles que les écoles et les routes, sont également faites en respect des obligations sociétales des entreprises. Avec cette dynamique et l'engagement sans faille du président de la République, le professeur Alpha Condé, la Guinée va connaître dans sous peu le développement tant souhaité par ses populations. Cela avec l'accroissement de la production de la bauxite avoisinant les 100 millions de tonnes par an. La construction des raffineries pour la transformation locale de la bauxite en alumine puis en aluminium grâce au grand barrage hydroélectrique va employer des Guinéens et beaucoup de Guinéens. Toutes les réformes engagées ont permis de mettre la Guinée sur la carte minière mondiale, dès que la Guinée soit reconnue comme un pays réformateur du secteur minier. Et cela a été reconnu officiellement par la Banque mondiale à travers le classement de la Guinée parmi les 5 pays les plus réformateurs au monde. Et ces réformes, cette amélioration du cadre d'investissement dans le secteur minier par les gouvernements sous la direction du président Alpha Condé, cela a permis d'attirer de nouveaux investissements en Guinée. Et nous avons eu, au cours de ces 7 dernières années, plus d'investissements dans le secteur minier que la Guinée n'en a jamais connu. En arrivant au pouvoir et ayant non seulement bien regardé, mais aussi minutieusement ausculté la Guinée, le professeur Alpha Condé a dédié son mandat aux femmes et à la jeunesse dont il impulse et organise l'émancipation et l'épanouissement avec une attention soutenue. Le président Alpha Condé porte un œil d'affection parentale et un souci de promoteur responsable sur tout ce qui touche à la jeunesse, à ses droits et à ses avantages, à ses devoirs et aux exigences de son avenir et de son devenir. L'employabilité de la jeunesse, que voilà un souci que l'on perçoit dans toutes les actions, dans toutes les activités, dans toutes les démarches du professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé alerte, étonne, frappe, satisfait ses partisans et ses admirateurs, dérange, désarçonne ses adversaires par un comportement, celui de faire, de réaliser tout ce qu'il dit, de donner, d'offrir tout ce qu'il promet de faire ou de mettre à disposition. L'amour de l'honneur le pousse à voir grand. Alpha Condé voit grand. À preuve, le nombre de ses réalisations, malgré une conjoncture internationale difficile. Alpha Condé a l'étoffe du grand leader digne, nous l'avons appris et compris, de diriger l'Afrique comme peu de chefs d'État pourraient le faire. L'Union africaine lui doit des avancées peu ordinaires. Aussi voudrais-je rendre un hommage mérité au président Alpha Condé, qui a dirigé avec détermination et conviction notre Union au cours de l'année 2017. Monsieur le Président, votre engagement panafricain et votre dynamisme ont été pour nous à la Commission, pour moi et mes collaborateurs en particulier, une source inestimable d'inspiration et de motivation. Vous quittez les perchoirs, mais votre accompagnement, j'en suis sûr, ne nous fera pas défaut. La qualité et la valeur intrinsèque d'un chef d'État se mesurent avant tout aux libertés qu'il donne à ses semblables de penser, de parler et de s'exprimer comme ils l'entendent. La liberté d'expression se révélant ainsi comme baromètre principal, comme juge infaillible du niveau des libertés fondamentales en cours dans une société, dans un pays. Nous pouvons dire que la Guinée du professeur Alpha Condé est un modèle d'avancée démocratique. Pour s'en convaincre, écoutez les radios guinéennes, regardez les télévisions guinéennes et faites attention
à ce qui s'y dit, à ce que l'on dit, sur quel ton cela se dit. Inutile de s'y attarder davantage. Sauf à dire le contraire de la vérité dans l'intention d'abuser des bonnes âmes et d'induire les innocents en erreur, l'on reconnaîtra au professeur Alpha Condé la volonté de développer rapidement la Guinée, la bonne foi de faire passer la Guinée avant tous les autres, avant tout le monde, en lui donnant tout, en lui consacrant tout. C'est ainsi qu'il a pu faire en 5 ans ce qui n'a pu l'être en 50 et gagner dans maints domaines. L'électricité en est une illustration brillante, les infrastructures routières aussi, tout comme les équipements techniques et sociaux. Les universités sont conçues pour compter parmi les meilleures en infrastructures, en équipements et en laboratoires. Éprouvé par l'épidémie d'Ebola, le chef de l'État couvre toute la Guinée de structures de santé capables non seulement d'assurer la santé publique et l'hygiène, mais aussi de faire face à toutes les endémies, à toute épidémie. Aujourd'hui, les centres de santé améliorés existent dans toutes les sous-préfectures du pays. Alpha Condé bâtit, construit, érige des édifices qui ne cèdent en rien à nul autre en modernité et en fonctionnalité. L'hôtel Sheraton, l'hôtel Kaloum, l'hôtel Noum, Palm Hotel, Onomo Hotel préfigurent bien la position de leader que le professeur Alpha Condé tient absolument à conférer à la Guinée dans tous les domaines. La création de la nouvelle ville de Conakry procède de cette même volonté et s'inscrit dans la même veine de faire mieux que tout le monde, mieux que tout ce qui existe à date. Nous y sommes sur la base de la très grande vision du président de la République, un toit pour chaque Guinéen. Et il a créé toutes les conditions pour que, par les Guinéens, pour les Guinéens, avec les matériaux de Guinée, que nous puissions obtenir un toit pour tout un chacun et que les Guinéens puissent accéder à des logements décents. Et donc, sans trop tourner autour des choses, je vais vous dire exactement que nous avons des réalisations concrètes un peu sur le terrain et grâce à l'impulsion du président de la République. Et l'exemple probant un peu de cela, c'est son implication dans l'achat de machines hydraformes de l'Afrique du Sud, les briques en terre stabilisées, pour que tous les Guinéens puissent non seulement participer à la construction de leurs bâtiments, mais à des coûts raisonnables et un peu partout dans le pays. Lorsque la nouvelle ville de Conakry sera terminée, la Guinée la montrera avec fierté. Elle en parlera en championne. Elle fera envie là où elle a si souvent fait pitié. Un retour gagnant, un retour en force, voire en fanfare, si l'on regarde ce que fait le président Alpha Condé et comment il le fait. Comment il fait rayonner la Guinée au service de l'Afrique. Son mandat comme président en exercice de l'Union africaine aura été sinon le meilleur, mais tout au moins le plus important, le plus innovant, pour réveiller l'Afrique, la sortir de sa torpeur, en fouetter l'orgueil, en booster les énergies. La diplomatie de la Guinée, redynamisée et revalorisée, a tout fait de placer notre pays sur orbite et en Afrique et dans le monde. Alpha Condé a la veine des grands bâtisseurs, sachant se choisir et de mettre à portée de main les objectifs que d'autres ne sauraient même pas imaginer, se donner les moyens de les atteindre et amener le monde à y souscrire. Il en est ainsi de l'accord stratégique qu'il a signé avec son homologue chinois, Xi Jinping d'une part, et d'autre part, avec les bailleurs de fonds de la communauté internationale. Ayant réuni plus de 40 milliards de dollars,
sur son programme d'indépendance économique de la Guinée et à des conditions absolument avantageuses pour notre pays, le président de la République s'abstient en bon bûcheron de jeter le manche après la cognée. Il cherche, il recherche, il trouve, il crée d'autres opportunités pour, assure-t-il, faire de la Guinée l'un des meilleurs pays du monde. Et il est certain de faire de notre pays un pays bon et enviable. Nous pouvons beaucoup, dans le domaine de la défense et de la sécurité, avoir une très bonne coopération avec la Turquie. En tout cas, dans la discussion que j'ai eue avec lui en tête à tête, m'a vraiment donné beaucoup d'espoir. Parce que nous avons présenté les difficultés de la Guinée, mais aussi les possibilités d'investissement entre partenariat public-privé et privé-privé. Donc je suis très confiant et je suis sûr que le président Erdogan aura l'occasion de revenir. J'irai en Turquie, il aura l'occasion de revenir pour mieux visiter la Guinée, puisque nous avons des accords dans le tourisme. Il verra que la Guinée est un des pays les plus touristiques de l'Afrique de l'Ouest, parce que je lui ai dit que nous avons 4 régions touristiques très différentes. Nous avons la mer comme le Sénégal, nous avons la forêt comme la Côte d'Ivoire, nous avons la savane comme le Mali, mais nous avons quelque chose qu'on ne trouve pas en Afrique de l'Ouest, qu'on ne trouve qu'en Afrique de l'Est, en Tanzanie ou au Kenya, c'est les hauts plateaux du Fouta. Et je suis sûr que quand il visitera là-bas, il aura envie de dormir là-bas. Je l'ai dit tout à l'heure à son Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a une lacune à combler dans le domaine de l'éducation. Dans un premier temps, il s'agira de mettre en place l'infrastructure physique et ensuite de former le personnel enseignant. Un autre pas dans le domaine de la santé est à effectuer, puisqu'il y a également dans ce domaine une lacune à combler. Je crois qu'il faut aller dans une restructuration et nous avons dit que la Turquie était prête à une coopération en la matière et que des pas pourraient être effectués dans les deux sens. Donc d'une part, il s'agit d'améliorer les infrastructures physiques et ensuite de former le personnel de la santé. Les aménagements agricoles, industriels, énergétiques, écologiques, scolaires, culturels, qui émergent en ce moment et dont la réalisation avance à vitesse grand V, indique clairement que le professeur Alpha Condé va faire de la Guinée le pays de nos rêves. Les tours jumelles de Kakimbo sont non seulement un symbole, mais aussi un symptôme de la Guinée dont le président Alpha Condé aime tant à parler pour convaincre les Guinéens qu'ils peuvent être parmi les hommes les plus heureux, puisque Dieu en a fait des chanceux. La Guinée se bâtit, se construit, s'aménage dans les normes les meilleures. Et s'il en est ainsi, l'homme qui en a eu la vision, en a conçu le plan, en a fait partager la faisabilité, un tel homme atteint un statut de dignité, le statut de bâtisseur. Bâtisseur de nation, bâtisseur de cité, bâtisseur de pays. Alpha Condé en est un archétype.